Tu n'as pas encore fait 10 mois. Dans 5 ans, de ton 4e mandat là, tu n'as pas encore fait 10 mois. Tu es d'accord. Ça, c'est ce que tu nous as dit. Hein. Tu nous as dit que tu te sentais très bien. Tu nous as dit, mais ça en forme pour diriger le navire ivoire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Te faire représenter par tout le monde. Du coup, vous êtes obligé d'utiliser IA. Et puis, voilà. Bon, c'est pas les Ivoiriens, mais les ruminants qui disent ici derrière moi là. Il va vous montrer une vidéo ici, on va regarder puis il revient. Il va vous montrer. Vous allez voir, si LCI, hein, la chaîne française, vous allez voir ce qu'on appelle IA. Hein? Vos IA à 2 balles là. La présidence, ils n'ont pas IA à 2 balles, ils ont vrai IA. Comme, regardez, il vient. On regarde la vidéo puis il revient. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Toute cette histoire démarre 2 semaines, un peu plus de 2 semaines avant le début de la guerre, dans une salle calfeutrée de la Maison Blanche. Effectivement, on est à la Maison Blanche le 11 février. Un homme se présente, un habitué des lieux, Benyamin Netanyahou, officiellement pour une réunion de routine avec Marco Rubio, mais ce n'est qu'un leurre. En vérité, il est attendu dans la Situation Room, la salle de crise, car le moment est grave. Lorsqu'il se présente dans la salle, il découvre déjà installé Suzy Wiles, chef de cabinet, les 2 émissaires spéciaux Jared Kushner et Steve Witkoff, Marco Rubio, Pete Hegseth, Dan Kane, le chef d'état-major, John Ratcliffe, le directeur de la CIA, et Donald Trump en personne, qui n'est pas à sa place habituelle, en bout de table. C'est ce moment, cette réunion, qui va de fait enclencher la guerre. Après les politesses, on entre dans le dur du sujet. Apparaissent sur l'écran David Barnea, le directeur du Mossad, puis Benyamin Netanyahou enclenche un film, apparaissent à l'écran les visages des dirigeants iraniens à éliminer, et en deuxième partie, ce qui constituerait la relève, un nouveau régime, parmi eux, Reza Pahlavi, fils du dernier Shah d'Iran qui était hier ici même sur ce plateau. Lorsque le film se termine, Benyamin Netanyahou reprend la parole, il anticipe les interrogations. Le programme de missiles balistiques iranien anéanti en quelques semaines, le risque du blocage d'Ormuz, bon, le régime... Vous avez vu, hein? Mais qu'est-ce qui change? Rien ne change, non? Vous voyez que Donald Trump, il a accueilli Netanyahou, ils sont assis dans son bureau, et il y a des gens qui sont à l'écran, ils parlent et tout. Mais tout ça, c'est IA. Regardez encore ces petites vidéos. Marco Rubio, Pete Hegseth, Dan Kane, le chef d'état-major, John Ratcliffe, le directeur de la CIA, et Donald Trump. Vous n'avez rien remarqué? Bon, regardez ça, tu m'as regardé en haut. Ils ont écrit généré par l'intelligence artificielle. C'est IA qui a géré ça. Voilà. Donc, qui va de nous distraire? Hein? Si vous voulez nous montrer les talons là. Bon, le 1er juillet, là. Le 1er mai, c'est la fête du travail. On va sortir en live, il va parler, on voit. Ou bien même cérémonie, bon, le samedi demain, là. On doit recevoir à sa fête à quelque part, non? Vous avez pris un stade où vous voulez inaugurer sa fête, non? Il n'a qu'à être là en Djamanako. Tout le monde va filmer les aides, ils vont filmer, mettre sur les TikTok. Tout le monde va voir. Nous tous, on voit ça en live. C'est de ça qu'il s'agit aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que s'ils s'amusent pour être dans un truc en live, ben les gens vont le voir en live direct. Et quand les gens vont le voir en live aussi, ben, peut-être que, à Maniene, peut-être que ça va bien, ou bien peut-être que c'est IA. Donc, si c'est IA, il ne sera pas là. C'est forcément qu'il ne sera pas là. Et si c'est pas IA aussi, il a peur de venir trembler. Drawatra. Draman, c'est 5 ans, hein, un mandat. On vous a dit, c'est 5 ans, un mandat. Et là, un là, c'est pas arrivé, c'est maintenant tu es arrivé au milieu de un an là. C'est d'abord fini 1 an pour venir finir les 4 autres années là. Tu es là, Woro. Arrête-moi ça, viens gouverner, viens moi quand tu es mandat là. Nandoum, faut pas faire ça. Hein. On aime pas ça. Hein. Viens gouverner la Côte d'Ivoire, toi aussi. Il y a un ruminant qui a eu le kilo, qui a eu l'audace, qui a eu le toupet de dire à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France que non, que nous-mêmes là, ils ne peuvent pas nous faire arrêter, parce que nous on souhaite la mort de leur président. Vous-même là, est-ce que vous savez dans quoi vous êtes? Hein, vous savez dans quoi vous êtes? Famille, on écoute la vidéo puis il revient, c'est de ça qu'il s'agit aussi. Alors aujourd'hui, j'aimerais donc m'adresser à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Moi, je me demande quel est le rôle de cette ambassade. Franchement, je me pose 1001 questions. Quel est votre rôle? N'êtes-vous pas donc les représentants de l'État de Côte d'Ivoire en France? Alors pourquoi je le dis? Pour moi, c'est un aveu d'impuissance et d'échec de la part de cette ambassade-là. Vous savez, la Côte d'Ivoire n'a pas d'ambassade en Finlande.
juste une ambassade au Danemark, qui est aussi un pays scandinave, proche de la Finlande. Mais cette ambassade-là a usé de tous ses moyens pour faire taire un cyberactiviste véreux, violent, propagandiste, un incitateur à la haine, qu'est la personne de M. Johnny Pacheco, qui manquait du respect à tout va aux institutions de la République, qui sortait du cadre démocratique ou du contexte de la liberté d'expression, pour appeler donc à l'insurrection populaire en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Johnny Pacheco est hors d'état de nuire. Voici des personnes qui sont terrées en France, qui depuis quelques jours ont comme contenu la mort du président Alassane Ouattara. Leur seul contenu, lorsqu'ils allument les caméras, c'est de dire qu'Alassane Ouattara est mort, qu'Alassane Ouattara est décédé, c'est de dire qu'Alassane Ouattara a telle maladie, et une ambassade de Côte d'Ivoire qui reste silencieuse, qui ne mène aucune action. Parce que là, on sort maintenant du contexte de la liberté d'expression pour entrer donc dans la vie privée de quelqu'un. Parce que souhaiter la mort à quelqu'un n'est pas autorisé sur cette terre. Parce que je ne pense pas que celui-même qui souhaite la mort d'Alassane Ouattara va vouloir qu'on lui souhaite la mort. Voilà, c'est Don Dofou. Monsieur Don Dofou. Je ne sais pas de quoi tu es. Tu ne sais pas de quoi tu es. C'est à cause de ça que tu parles. Sinon, ce gouvernement, il n'y a pas un gouvernement qui est plus illégal que ce gouvernement-là. Et comme je suis en France, il n'y a pas meilleur comme que de prendre le président français. On écoute le président français et puis il revient. Le troisième mandat dans votre pays, je l'ai condamné avant, au moment de l'élection, après. Je l'ai condamné publiquement dans toutes mes déclarations. Non mais alors après, qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne vais pas faire d'intervention ou d'ingérence, vous l'avez très bien dit vous-même, et vraiment, moi j'ai rien à reprendre à ce que vous avez dit. Et on a ensuite beaucoup réduit la coopération de gouvernement à gouvernement pour la remettre vers des ONG, des associations et autres, ce qu'on a fait à chaque fois. Donc, Draman Ouattara, il est illégal. Il est illégal. Si le troisième mandat est illégal, le quatrième aussi, il est. Automatiquement. Donc, il est illégal. Juridictionnellement parlant, il est illégal. C'est seul la politique qui le tienne. Sinon, juridiquement parlant, il est illégal. C'est pourquoi il donne tout aux Occidentaux pour qu'ils le soutiennent politiquement. Sinon, juridiquement, il est illégal. Ça, c'est de deux. Mais les trois. Donc, on ne sait pas la mort de quelqu'un. On écoute ce commentaire RDL et puis il revient. On est avec toi demain. Mais Bédier, là, nous, on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis, on va l'amener au cimetière. Assassin. Dans les fous. Tu vois que ton ambassade peut rien créer aujourd'hui et puis demain. Hein? Et puis on te dit même en juridiction, on te dit non, vous pouvez présenter la vidéo où il parle de trucs, il affirme que voilà, il n'y a pas d'affirmation. C'est des questions qu'on pose. Donc, si tu ne peux pas dissocier une question avec une affirmation, c'est le champion, va refaire ton cours de journalisme d'après toi. Hein? Voilà. Et juste te dire que ton ambassade, ils ne peuvent rien créer. Il y a longtemps, les Mongols l'appellent. Makoso l'a appelé depuis 2024. 2025, il y a quelqu'un qui l'a appelé encore. Aujourd'hui, qui l'appelle encore. Ils ne peuvent rien créer. On est dans un pays de droit. Et votre gouvernement, il est illégal. Votre drame, il est illégal depuis 2020. Donc, il ne peut rien créer en Bengué. Ah oui, ça seulement, retenez-le très bien. Draman Ouattara peut rien créer aujourd'hui et puis demain. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Et puis, ça qu'il dit, Johnny, là, c'est lui-même qui a bougé. Hein. Quand tu parles de Johnny, là, Johnny, c'est lui-même qui a bougé. Et puis, il a bougé, là, il sait où il a bougé pour partir. Lui-même, il sait pourquoi il a bougé. Voilà, sinon, vous n'avez rien fait à Johnny, vous pouvez rien créer à Johnny. Aucune ambassade n'a fait quelque chose à Johnny. Voilà, donc arrêtez vos bêtises, vos spéculations, votre Johnny, là, vous avez coupé ses pages. Quand il crée une page, vous coupez en même temps. Quand il crée une page, un petit Facebook ou un truc, vous avez signalé son visage là. Vous avez mis son visage là, ce truc. Quand il crée une page, il parle en bras en même temps. Il crée une page, il parle en bras. C'est ce que vous avez fait. Ça, vous avez fait quoi? Vous l'empêchez de parler, donc il est resté dans son coin. De Johnny, vous l'avez empêché de parler, c'est pourquoi il est resté dans son coin. Sinon, il n'y a pas d'ambassade qui avait quelque chose. Des menteurs, des plaintins, quoi. Il vous attend. Aïe. Il vous attend toujours. C'est ambassadeur maintenant. C'est plus les nous si c'est ambassadeur. D'accord, il attend ambassadeur là. Bon, pour aller une commission pour l'ambassadeur, il faut dire sa mère comme mère dessus. Pourquoi ça le diable il va venir? Pata. Je vous ai dit, vous allez chier diarrhée, hein, bon. Vous allez chier diarrhée. Toutes les vidéos que vous avez présentées hier, c'est du fake. Draman Ouattara n'était pas là.
Je répète encore, toute la vidéo qu'on vous a présentée hier, c'est du fake. Dramane Ouattara n'était pas là. D'abord, on va écouter la première vidéo que ils ont mis sur les pages et la vidéo de LCI. Ils vont mettre les deux ensemble. Écoutez, partagez cette vidéo, abonnez-vous, t'es pas encore abonné, tu t'abonnes, tu mets j'aime et puis tu partages. On regarde ensemble et puis je reviens tout à l'heure. Marqué par une croissance économique forte et des indicateurs macroéconomiques bien ouverts. Les explications de Pierre Dicobella. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, par ailleurs le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, après avoir écouté Abdoulaye Diop, président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui lui a présenté les avancées de l'Union ainsi que les défis, a donné des orientations dans le cadre des perspectives macroéconomiques, en tenant compte du contexte de la région et du reste du monde. Nous avons discuté de perspectives macroéconomiques compte tenu du contexte que nous connaissons. C'était l'occasion actuellement dans le monde. Nous avons rendu compte voilà, et sur ces questions, la dynamique d'ensemble pour l'avenir de notre union, des orientations nous ont été données pour à la fois consolider la marche de l'union, consolider le processus d'intégration économique dans notre espace et par rapport au contexte international aussi, des orientations ont été données pour assurer un meilleur suivi de tout cela. Le président de la commission de l'UEMOA a profité de l'occasion pour saluer les performances économiques solides de la Côte d'Ivoire, marquées par beaucoup d'innovations financières et une dynamique de mobilisation des ressources à la fois internes et externes ces dernières années. Ce qui nous sommes très satisfaits de noter aussi sur la période récente. Et parlons maintenant de ce... Voilà, vous avez vu les deux vidéos, NCI et puis page de la République. Voilà, il y a mis les deux vidéos. Mais pourquoi, si c'est les deux vidéos, Dramane Ouattara ne parle pas? Pourquoi si c'est les deux vidéos, il ne parle pas? Vous n'avez pas posé la question. C'est les deux vidéos là, il ne parle pas dessus. Il y a où mettre deux vidéos similaires, vous allez voir. Il y a où mettre des vidéos similaires, vous allez voir. Votre Macron, il veut se battre, c'est IA, non? Mais quand il voit là, hein? Quand il regarde là, si c'est pas pareil, tu sais que c'est président là, tu vas pas savoir que c'est IA. Ou bien, maintenant voilà une deuxième vidéo. Voilà, une deuxième vidéo générée par l'IA. Donc, qu'ils arrêtent de nous distraire. Bon, d'abord, quand il a rencontré le monsieur, c'était une rencontre, comment dire, fermée. C'était une rencontre, comment dire, privée. Tout le monde n'avait pas accès à cette rencontre-là. C'était une rencontre privée. Donc, là, ils peuvent maquiller ce qu'ils veulent. Mais là où Ouattara devrait être, là où Dramane Ouattara devrait être, et les Ivoiriens ont dit, ouais, il est là vraiment là. C'était à l'investissement de ce monsieur-là. Regardez ici. On va regarder ensemble. Regardez. Président de la République de Côte d'Ivoire. Ce jeudi, le vice-président de la République, Tchémoko Miele Kone, représentant le président de la République, Alassane Ouattara, a assisté à la prestation de serment du nouveau médiateur de la République, Gaoussou Touré, devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience. Voilà. Voilà Tchémoko Miele ici aussi. Voilà. Ça, c'est en Boy, en Djamana. Dramane était où? Ne me dites pas qu'il a préféré aller croiser l'autre là d'être là. Parce que son prédécesseur en 2019 là, hein, c'était l'autre là, comment il s'appelle même? Le mari des trucs là. Adama Toukara. C'était Adama Toukara, son prédécesseur. Vous voyez ça ici. Ouattara était président. Dramane Ouattara était président pour Adama Toukara. Donc c'est un mouvement de foule. Ils savent qu'il y a Djamana. Donc ils ont préféré faire le mouvement de IA pour dire qu'il était là-bas là. Arrêtez de nous distraire. On vous a dit, le peuple vous a dit qu'on veut live, on veut mouvement yéré. C'est là, il devait partir. Et bien ici, de ce monsieur-là, c'est là, il devait être, et puis ça va être yéré. Pourquoi il va être comme il dit? Dites-nous la vérité, ça. Ah, arrêtez de distraire les gens. Dites-nous la vérité. Tant que vous ne faites pas un truc ou un pays ou un truc direct là, arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous demander à quel monsieur quoi. Bon, il a préféré être là, pourquoi il n'a pas parlé? Pourquoi il n'a pas pris la parole? Pourquoi on n'entend même pas un mot de ce truc? Pourquoi il ne parle pas? Il est devenu bobo. Ou bien il est devenu abébéi. Arrêtez de distraire les gens. Hein. Dramane Ouattara est où? Dites-nous la vérité. C'est ça qu'il s'agit. Pour vidéo IA, on va prendre quelqu'un ici. On a ça, on va parler cette vidéo dans tout le groupe, il revient encore. Vous n'avez pas à croire. Ici, comme pour, ici est vous. Tant que vous ne dites pas où Dramane Ouattara est, ici est vous. Aïe.